Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr. Nous sommes ici à Rétromobile 2020 devant le stand Arcurial qui organise chaque année une vente aux enchères. Et moi, ce que je vous propose, c'est de découvrir les meilleurs lots qui seront proposés à la vente. On commence cette visite directement par la plus chère de cette vente. Alors, c'est une Mercedes 710 SS Sports Tourer qui est estimée entre 6 et 8 millions d'euros. Alors, autant vous dire qu'elle est magnifique cette auto. Et puis qui a conservé sa patine. Donc ça, c'est plutôt sympa. Cette auto, elle date de 1929. On continue notre petit tour avec un autre modèle aussi qui vaut le détour. Une Ferrari 275 GTB qui est estimée entre 2 et 3 millions d'euros, celle-ci. Alors là, on arrive plutôt du côté des Porsche. On a ici une 356 Speedster, estimée entre 250 et 350 000 euros. On en a une deuxième ici. On a ici une 2 litres 7 RS qui tutoie quand même le million d'euros en estimation, donc c'est énorme. Encore un petit tour sur la 275. Ici on a une petite 4L qui est bien sympathique. Alors il n'y a pas d'estimation, mais en tout cas avec cette petite sérigraphie où il y a plein de petites 4L partout, vous voyez. Ça c'est franchement sympa. Certainement pas la plus chère de cette vente, mais en tout cas elle vaut vraiment le détour. Alors on va s'éloigner un petit peu des Porsche pour s'approcher de cette Delahaye 135 qui a couru aux 24 heures du Mans. Alors celle-ci elle est estimée entre 800 000 et 1 200 000 euros. C'est quand même une sacrée somme. Ici une 3i3 turbo. Les Jaguar type E, roadster, coupé ici. On a également une petite Austin ailée. Deux Ferrari, plus AC Cobra. Et également une Jaguar type D. Alors ici c'est une réplique, c'est pas une version originale. Alors je vais vous montrer aussi une auto qui est assez étonnante. Parce qu'elle est complètement dorée. Une Rolls. Alors ça pour le côté kitsch, et m'as-tu vu, c'est quand même pas mal. Donc c'est une Rolls, elle est estimée entre 80 et 140 000 euros. Elle date de 1961. Le Spirit of Ecstasy, entièrement doré. Donc ça c'est vraiment pour se faire remarquer. On a un magnifique cabriolet ici, 220 SE. Ça c'est toujours chouette. Bon, l'intérieur est plus neuf que neuf, notamment au niveau du cuir. Estimé entre 60 000 et 80 000 euros. Là on a une 208 turbo, une petite Ferrari, une 456 GT. Ça c'est vraiment aussi une voiture qui est magnifique. Celle-ci elle est estimée entre 60 et 80 000 euros. On a à côté une belle Delta intégrale, Evolution 2, estimée également entre 60 000 et 80 000 euros. Alors ça aussi, c'est magnifique comme petite auto. Très classique, mais ça marche toujours, une Golf GTI 1800 avec les jantes Pirelli. Celle-ci, elle est estimée entre 20 et 30 000 euros. On a également une version plus rare, là, une Alpina C1 2 litres 3, estimée entre 45 et 65 000 euros. On a ici une 328 GTB. Bien sympathique également, ce petit tracteur Lamborghini 2R de 1962, estimé entre 20 et 40 000 euros. Beaucoup plus gros qu'un tracteur finalement. On a le Lamborghini LM002. Alors en plus, on peut voir l'intérieur, donc ça c'est plutôt sympa.
avec le volant Momo. Celui-ci, il est estimé entre 200 et 260 000 euros. Ça commence à faire une certaine somme. Ici, on a une voiture amphibie, l'Amphicar, qui date de 1963. Alors, on pivote un petit peu. On a un combi ici, Volkswagen, les 21 fenêtres, entre 80 et 100 000 euros. Alors, celui-là, il est plus neuf que neuf. Alors, ça, c'est chouette. Hein. Ça, c'est vraiment chouette. On a la version Westphalia, estimée entre 60 et 120 000 euros, qui date de 1968. Avec la capucine en haut pour faire dodo. Le coin cuisine et le canapé. Ici, on a encore une petite Austin ailée. Et là, on a des modèles, des sorties de grange. Ici, on a une BMW 503 coupée qui est estimée entre 70 000 et 110 000 euros. Une très rare Facel Vega, Excellence, estimée entre 100 et 160 000 euros. Et puis celle-là, on les reconnaît, hein, c'est les anciennes Vente Bayon que l'on retrouve ici. Alors, elles sont restées dans leur jus, hein, complètement. On doit se dire que même pour les transporter, ça va être assez compliqué. Les ramener ici a dû donner quelques sueurs froides quand même. Une DS cabriolet, pareil dans son jus, qui est estimée entre 70 000 et 100 000 euros. Une DS break, une DS cab. Le tracteur Porsche, lui il date de 1939, estimé entre 20 et 30 000 euros. Ici on a le coin des 4x4 parce que ça y est, les 4x4 purs et durs reviennent en force. Un Defender 90, hein, ouais, qui tutoie les 80 000 euros. On a un très beau Range Rover de 96. Le Vogue SE, 25e anniversaire. Et là, le classique des classiques. Celui-là, il date de 1972 et il est estimé entre 50 000 et 80 000 euros. Et un Toyota Land Cruiser BJ43 de 81, estimé entre 45 et 65 millions d'euros. 1000 euros, pardon. Oui, on va pas trop s'enflammer. Ici, on a différentes voitures de compétition, pardon. Celle-ci est plutôt sympa, la Ford Escort MK1 RS 1600, estimée entre 180 et 220 000 euros. On a ici une Lamborghini Jarama, je crois, oui c'est ça, 400 GTS. Ça aussi c'est chouette. C'est une belle tronche. Une Murcielago. Ici une Diablo VT, me semble, oui c'est ça, un Roadster VT, estimé entre 200 et 260 000 euros. Ça c'est chouette aussi. On va aller faire un petit tour du côté des petites voitures en passant tout de même un petit coup de touch, ça fait toujours plaisir. Et ici on a vraiment des petites autos sympas, notamment cette petite Alpine A110 qui est très bien faite. Finalement quand on la prend en photo on a du mal à se rendre compte de l'échelle, mais bon elle est vraiment petite. Une Formule 1, une AC, une Aston Martin. Voilà, on a vraiment des petites autos sympas ici, comme cette mini Renault 15. Alors ça c'est génial ça. Petite voiture de manège. Bon, c'est quand même estimé entre 3 et 5 000 euros. En tout cas c'est un chouette joujou. Voilà, là on a fait à peu près les 2/3 de la visite. On va passer du côté de Mercedes avec cette 600 Pullman. Ça c'est magnifique comme auto. Bon, faut arriver à la stocker, à la garer, mais c'est estimé entre 60 et 120 000 euros. On a une version encore plus longue, juste là. Allez, on va pouvoir regarder un petit peu à l'intérieur. La partie avant et la partie arrière. Donc ça c'est vraiment palace hein, comme auto. Celle-ci, elle est estimée entre 200 et 300 000 euros. Elle date de 65. Très belle auto. Hop, on pivote un petit peu.
Donc on a là-bas au fond une 8C Roadster, une Mustang Fastback. On a également ici une Ferrari 365 GTC 4 qui est estimée entre 150 000 et 200 000 euros. C'est une belle petite auto. Ici une Talbot Lago qui est bien dans son jus, estimée entre 140 et 180 000 euros. Et on va terminer cette petite visite au côté d'ancienne. Ici une Delage, vieille Delage qui date de 1939. Et là on a encore des autos dans leur jus. Comme ici cette Delage 235. Le tout noir et marchand de 1953, estimé entre 40 000 et 60 000 euros. Ici une 512 BB, seconde 12 BB, seconde 512 BB, oui. Ici une Venturi 400M. Ça aussi, ça c'est chouette également. À l'intérieur est très sympa, avec plaquage carbone sur la planche de bord. Et celle-ci, elle est estimée entre 180 et 230 000 euros. Et ici une Ferrari qui est estimée entre 1 million et 1 200 000 euros, une F40. Évidemment, vous l'aurez reconnu. Alors voilà, on termine ce tour d'horizon par cette magnifique Lamborghini Countach Periscopio, alors qui est quand même estimée entre 800 000 et 1 200 000 euros. Moi franchement, j'ai pas les moyens. Par contre, il y a celle-ci qui est beaucoup moins chère, entre 30 et 40 000 euros, et climpée pas mal. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires, et je vous dis à bientôt sur agus.fr. Ciao!